Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer F1 Manager. On continue notre saison 2. Ah, on est toujours été au prochain avec Schumacher. Alors, la dernière fois, qu'est-ce que ça avait donné niveau résultat? Non, si. Non, c'est ici, c'est ça. On avait fait Melbourne la dernière fois. On va faire les 3 premiers GP, on va regarder les résultats. À Bahreïn, on avait fait 16 et 21. À Jeddah, on avait fait 16 et 20. Et à Melbourne, on avait fait 14 et DNF. Ok. Donc aujourd'hui on va faire Suzuka. Comme on l'a pas fait en saison 1, on va le faire du coup. Mais avant ça, alors j'ai modifié un peu la voiture. J'ai refait un peu les couleurs, les sponsors, tout ça. J'essaierai de vous montrer. Ah bah, je pense que je peux aller là et vous montrer. Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence par rapport à avant, mais j'ai mis tous les sponsors. J'ai mis les bons sponsors. J'ai un peu changé la couleur. J'ai refait les combis aussi. J'ai refait les combis. Les combis, je suis un peu mitigé, mais... Bon, les casques, j'ai un peu refait les casques aussi. Mais c'est surtout la voiture que je trouve un peu plus jolie comme ça. Peut-être que les sponsors, ils sont un peu trop blancs, mais en même temps, en vrai, non. Hein. C'est normal, hein. Bon, ok. Je voulais faire du développement. Alors, même si j'ai plus de période à terre, je crois que je pouvais faire un truc qui me donnait pas mal. Je crois que c'était le fond plat. Non, non, c'était les flancs. C'était les flancs, je crois. Ouais, c'était les flancs. On peut faire ça comme ça. Ça nous fait une plutôt bonne pièce. Ou alors en Vmax, je redescends encore. Non, j'ai pas envie de trop perdre. Et là, si je rajoute de la Vmax, ça m'a fait rien gagner. Bon, en vrai, pour gagner un, je préfère perdre en vitesse et gagner en vitesse moyenne. On peut faire ça. Ça peut nous faire une pièce. On va mettre un ingénieur. 33 jours. Ce serait pour Imola. C'est parfait, c'est ce que je veux. Hop. On se prépare cette pièce pour Imola. Ensuite. C'était quoi le deuxième? C'était les suspensions, je crois, où je gagnais. Ouais. Suspension, je gagne. Réduction de la traînée, je suis pas sûr que je veux vraiment ça. Faible vitesse, machin, tout ça, on augmente. Préservation des pneus, oui. Ça, oui. Et ça, on réduit. Ah, mais du coup, je perds un peu trop là. On peut faire ça. En vrai, on gagne un peu partout, donc c'est pas mal. Ouais, mais on gagne un peu, mais on gagne pas de... Ouais, non, c'est nul. Mais c'était une autre pièce, il me semblait. Peut-être le fond plat, ouais. Hmm. Euh... Non. Je sais plus ce que c'était. C'était peut-être un aileron avant, je sais plus. Ça, on s'en fiche. Ça, on peut augmenter. Préservation des pneus, j'ai bien envie d'augmenter un petit peu. J'ai pas envie de trop perdre. On peut partir là-dessus. Là, on peut augmenter un petit peu la durabilité des pièces. Voilà. Très bien. Ça peut être une bonne pièce aussi, ça, à développer. Est-ce que ça change quelque chose de mettre un ou plusieurs ingénieurs? Ça change absolument rien. Hein. On va mettre qu'un ingénieur à chaque fois. Comme ça, on peut se faire pas mal de développement. Et est-ce qu'un châssis, il y a moyen que je progresse bien avec un châssis? Ouais, là, je perds trop. Non, ça, c'est... Je peux pas.
Je perds trop en virage. Et aileron arrière. Est-ce que peut-être... J'augmente ça comme ça et que je réduis ça et ça. Non. Je perds 3 en stats. Non, on va partir sur ces deux pièces-là comme ça. Ce sera pas mal. Ça me permettra de progresser pour les prochains Grands Prix. Alors. Du coup, on arrive au jour. Délai raccourci pour les flancs. Bah tant mieux. Bah écoutez, tant mieux. Au niveau de la fabrication, on a des ailerons avant, on a des flancs, châssis on est bon, aileron arrière là on est bon, fond plat, ok c'est bon, et suspension c'est good. Ok. On va pouvoir passer... Alors oui, j'avais regardé, j'ai un peu joué du coup hors live, quand j'ai refait la livrée, tout ça, j'ai checké pour les pièces. Aux finances, on est comment? Pour l'instant, on est bien. On va faire attention, mais ça va. Repérage. En fait, mon équipe de prospection... En fait, c'est ça, à cause de l'activité sponsor, je peux pas avoir les équipes de prospection, quoi. On est censé être 15e en performance au Japon, donc on va viser 18e place avec Théo Pourchère. Avec Mick Schumacher, on va viser une 20e place parce que j'ai pas du tout confiance en Mick Schumacher. Konnichiwa, depuis le circuit de Suzuka au Japon. Siège de Honda, Suzuka est un circuit à l'ancienne, avec des lignes droites rapides et des virages serrés dans les S. Au 130R, la piste se croise, puis revient en faisant une boucle, offrant aux pilotes un aperçu de la piste qui les mettra au défi. Red Bull devance ses adversaires, l'écurie est à la tête du classement des constructeurs. Mais à l'approche de la 4e manche, beaucoup d'écuries vont vouloir changer ça. Et maintenant, je crois que ce week-end est officiellement lancé. Ok, bon, on va avoir de la pluie pour les essais, on va avoir de la pluie pour les qualifs, mais pas de pluie pour la course. Hop. J'étais content, j'ai envie de la refaire faire une séance d'essai. On va garder ces pièces-là. Configuration. Alors, Suzuka. Pour Suzuka... Je pense que Suzuka, on veut un truc... On veut un truc un peu comme ça. On va rester comme ça ici, très bien. Toi, là, on est bon. Niveau setup, on va partir sur un truc un peu plus comme ça. Partir comme ça. On va mettre 20 tours. Et on va partir tranquille comme ça. C'est parti, gestion de la séance d'essai. Alors au niveau de la pluie, ça va se passer comment? Ok, on va rester en wet pendant un moment. C'est parti. Attendez, je voulais faire un truc dans mes paramètres, graphisme. Je vais mettre en ultra. Je voulais tester en ultra si ça se passe bien. Allez, c'est parti. Allez, on y va comme ça, tranquille. Pas de pression. Ça me fait un comparatif quand même. Au niveau des performances. Allez-y, chauffez les pneus par contre. Faut chauffer ces pneus. Il faut chauffer ces pneus parce que là ils sont trop froids. Ouais, mais ça va remonter en wet, hein, clairement. Ça va rebaisser, ça va remonter, ça va faire que ça. Donc bon, pour l'instant... On va voir, est-ce qu'il surchauffe les pneus? Pour l'instant, ça va. Ah, attention, on gère les pneus. On gère les pneus. Les pistes humides, on peut se remettre en standard.
peut se remettre en stand. Parfait, 5 sur 5. Toi, on peut te faire rentrer direct. Schumacher, on va le laisser rouler. Regardez, Schumacher, il est à 3 sur 5. Elle est à 5 sur 5. Hein. Voilà. Voilà pourquoi je la fais rouler. Ok, en survirage, on est bon. En survirage, on est bon. On va partir sur un truc comme ça. C'est parti. Yes. Toi, tu vas continuer de rouler. Pour l'instant. Ah, il faut box. Pneus, on va mettre des inters. Allez, on y retourne en inter. Reconfigurer. Alors, toi, on n'est pas bon encore. Bon, ça, on sait que c'est comme ça. Ensuite. Genre, on a ça qui va partir comme ça. On a ça qui va partir plutôt comme ça. Et on va partir sur un truc comme ça pour le setup. Ah, ça va repasser en wet hein, après. Pour l'instant, on reste sur ces inters. On passera en wet dès qu'il faudra passer en wet. Je l'ai ressorti en wet, je suis trop con. On rentre. On va attendre les wets. Avec Mick Schumacher, on va attendre. En vrai, je peux mettre des inters. Hein. Ouais, je vais mettre les inters directement. Là, j'ai mis les inters et c'est sûr que dans 30 secondes, faut mettre les wets. C'est obligé. Ok, parfait. Le setup, encore une fois, bim. On va voir les infos. Ah non, on n'est pas remonté au wet. Ok, j'ai rien dit. Ok, alors. Partons là-dessus. Ensuite, ça. Partons par là. Ça comme ça. Et ça un peu plus comme ça. Là, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Du coup, je disais en rookie, il y a qui? Il y a Maloney. Bon, il y a Noble, forcément. Il y a Mini. Il y a Auger. Non, Auger, c'est pas. Il y a Van Open. Et c'est tout. Et Antonelli. J'ai mis en ultra, mais j'ai l'impression que le jeu lag de fou. Je vais remettre en élevé parce que là, je viens de voir que c'était. Que la pluie, sous la pluie, c'est vrai que le jeu il lag un peu. Voilà, hop. Maintenant on y va tranquille. On a fait notre tour chrono sous la pluie. Hop, voilà. On termine la séance. On a fait du bon taf. Surtout avec Aurélia. Qui nous a permis de quasiment finir en plus le setup là. C'est exceptionnel, hein. Vraiment. Hein. Elle a eu 3 retours techniques en une séance, c'est incroyable. Du coup, meilleur temps de Carlos Sainz pour cette FP1. FP2. Du coup, configuration, voyons voir. Oh là 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 là. Optimal, 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 génial et pas d'infos. Toi, 65%.
Comment je... Ah, attendez. Non, ça part comme ça. Ça part plutôt comme ça. Ok, on va faire ça comme ça. 20 tours. Tranquille. Ok, toi... Ah mais non, justement, c'est toi que je viens de faire le setup, c'est ça? Ouais. Toi, pour l'instant, on va te laisser ça. Ok, non, maintenant, c'est à Théo. Théo, on te met ça, comme ça, parfait. Préparation de 88%, 66% pour Mick Schumacher. Déjà 88% en une séance, alors que c'est pas lui qui a roulé. Hein. Le taf a été très bien fait. Ok. Ah oui, en plus il restait genre un tour hein, pour finir le retour technique. Bah en vrai, re-rentre dès maintenant. Re-rentre dès maintenant, comme ça, si on peut avoir des infos. Ok, c'est la stabilité au freinage et le survirage qui est pas parfait. Je peux partir sur un truc un peu comme ça. Ça, je pense que là, on a un setup à 100%. On va partir là-dessus. On va essayer ça. Hop là. C'est parti pour Théo Pourchère. Alors toi déjà je crois que je t'ai pas mis... Ah si je l'ai mis. Et toi je l'ai mis? Oui, c'est bon. Télévibreur, tout ça, c'est bon, c'est fait. La pluie va pas tarder. Non, ça continue encore de pleuvoir un petit peu. Bon là je vais les laisser en piste tant qu'il pleut et j'y rentrerai dès qu'il y aura plus d'eau et on mettra des softs. On attend la fin de la pluie avant de rentrer. Pour l'instant non, ça va. Ok. Pour l'instant ça va. Mais c'est pas suffisant je pense. La pluie va pas tarder à s'arrêter. Dans 4 minutes il pleut plus. Au niveau des pièces moteurs, on est comment? 72, 90, 75. 72, 90, 75. Parfait. Il pleut plus, je pense qu'on va pas tarder à box. Direction le garage pour Mick Schumacher. C'est un peu mieux mais c'est pas encore bon. Ça il faut 2 crans comme ça. Ensuite il nous faut ça qui part comme ça. Et ça comme ça. Et là je pense qu'on est bon. Et on va te mettre des softs. Oui. C'était au Pourchère. On va lui faire un dernier tour. Et là on le rentre. Parfait, il a 5 sur 5 je crois. Parfait, pile poil, le bon timing. Et c'est le setup à 100% pour Théo Pourchère, parfait. Donc on va prendre des softs. Et on va attendre que la piste soit sèche pour ressortir. Et pareil pour Mick Schumacher. On va attendre encore un petit peu parce qu'elle n'est pas assez sèche, je pense. Est-ce qu'on ressort? En vrai, j'ai envie de pas ressortir. Hein. Je pense que je vais juste pas sortir. Hein. Je vais garder mes pneus. Ouais, je vais garder mes pneus en vrai.
préfère garder mes pneus finalement. Je pourrais finir la configuration, enfin la connaissance du circuit en FP3 pour Mick Schumacher. Théo Pourchaire, bon, il n'y a qu'à 24%, en même temps il n'a pas roulé en FP1, c'est normal. Je vais économiser les pneus. On est beaucoup à plus ressortir. Hein. On va en profiter pour regarder les pièces des gens. Nous, on a vu, ça va. Est-ce que chez Ferrari, ça va? Ah non, j'ai Gasly, je crois, c'est la boîte de Gasly, attention. Ou Pérez, attention, Pérez, la boîte de vitesse, compliquée. Tsunoda, pareil, la boîte de vitesse, compliquée. Le RS un petit peu aussi. Ok, bon, ça va. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont déjà des pièces moteurs très usées. Genre 3-4. Merton Verstappen, très bien. On passe en FP3. Il va encore avoir un peu de pluie, mais ce sera de la pluie légère, donc peut-être pas pleuvoir. Ah, toi, j'ai pas les infos du coup, forcément. Toi, on va te mettre en soft. Ah, du coup, ça m'a viré 3. En vrai, non, on va y aller en hard. Et on va te mettre le max de tours. On va te mettre 50 tours. Et tu vas y aller vraiment tranquille. Hein. Les pneus, en vrai, on va les mettre en agressif, comme ça, ils seront pas trop froids. Ah, mais non, je suis bête. On est en inter. Bon, on verra. On met 50 tours. Toi, on va mettre 20 tours. Et on verra, c'est parti. J'ai oublié qu'il pleuvait. Niveau pluie, ça va être comment? Ah, c'est vraiment pluie légère à chaque fois. Donc, est-ce que je t'ai mis les inter, toi? Oui. Je pense qu'on va rester en intermédiaire tout le long du truc. Hein. Vas-y, un petit coup d'agressivité, toi aussi, pour chauffer les pneus. Allez, hop, maintenant, juste on roule. Et pas de bêtises. Personne ne sort, hein. Ok, bah j'ai la piste pour moi tout seul, tant mieux. Au moins, je suis tranquille, hein. Alors, j'ai l'impression que Mick va le rattraper, donc... Pourquoi Mick le rattrape? Comment c'est possible? Je ne sais pas. Pourquoi Mick Schumacher rattrape Théo Pourchaire? Je ne sais pas. 72, 90, 74. 72, 90, 74. Non, mais pourtant, ils sont exactement dans la même configuration, les deux. Et Mick Schumacher est plus rapide. Pour une fois. Même Pourchaire a des pneus un peu mieux. Ok, ça a un peu séché. Ils sont tous sortis. Ils sont sortis en soft, c'est ça? Et ils attendaient tous que ça sèche. Mais il reste encore de l'eau, donc moi je reste en intermédiaire. Hein. Je garde mes inters. Hein. Ça, c'est en train de remonter là. La voiture est géniale, ok. Je pense qu'on est pas mal avec Schumacher au niveau du setup. Là maintenant, on est repassé en piste mouillée. Ils sont tous en slick. Du coup, ils vont tous devoir re-rentrer au stand. Ok, Schumacher, il est en train de box. Bon bah, vas-y box hein. On peut modifier un peu l'ouverture. Non. On va lui laisser ça, on va juste le renvoyer. Non, comme ça.
Faut juste le renvoyer comme ça, finir la séance. On va pas toucher au setup. 96%, c'est bien. On va rester là-dessus. Dès qu'il est à 100%, Schumacher en connaissance du circuit, je le fais box. Faut agresser un peu les pneus en vrai. Voilà, comme ça ils sont à une bonne température. Bon, ils sont retombés direct, bon c'est pas grave. À la fin de ce tour, tu boxes. Parce que t'es à 100%, donc tu boxes. Théo Pourchain, on va le faire rouler jusqu'à la fin. Hein. Alors. Piste sèche. Oula, oui, la piste là, elle est bien sèche. Elle a bien séché là d'un coup. On boxe. Je l'ai appelé trop tard. Ou les pneus, ou les pneus, ou les pneus. Bon, ça va. On ressort pas, hein, c'est bon. Je veux pas cramer des softs pour un tour. Ça vaut pas la peine. On va être là quand même 79% alors qu'il a pas roulé en FP1. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Hop. Ok. Fin de la séance. Fin des essais libres. On va pouvoir passer aux qualifications directement. J'ai pas fait gaffe s'il y a des pénalités, mais je ne pense pas qu'il y ait de pénalité. Ah si, Denis Auger qui a une pénalité. Et c'est Lando Norris qui a pris le meilleur temps de cette troisième séance d'essais libres. Niveau préparation, on est comment? Ah, on est bien préparé avec Théo Pourchaire, il est très confiant. Schumacher, il est confiant. Ça peut être une bonne séance de qualification. Bienvenue à tous, vous l'attendiez, la voici, la séance de qualification. Suzuka est un circuit célèbre pour ses conditions météorologiques imprévisibles et la difficulté qu'il y a à suivre de près les autres monoplaces. Savoir quand partir pour éviter le trafic et le dirty air peut faire toute la différence ici. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur l'état d'esprit de Zhou Guanyu avant cette séance de qualif? C'est intéressant car ces essais n'étaient pas si rapides. Je ne sais pas s'il s'agit d'un manque de rythme ou si l'équipe a simplement essayé quelque chose de différent, mais j'imagine qu'on verra bientôt ses véritables performances. Surtout, restez avec nous car vous le savez, tout peut arriver dans le plus grand des sports automobiles. Hop, très bien. Bon. On est parti pour cette séance de qualification. Oui, oui, on est parti, c'est parti. Il va encore avoir un peu de pluie. On va garder toutes les pièces qu'on a là déjà, on va rien changer. On va directement aller à la séance et voir déjà au niveau de la pluie comment ça se passe. On va avoir de l'eau tout le temps. Donc moi, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 tours, 100 tours de récupération pour les deux. Voilà. On va envoyer Théo Pourchaire directement. Et on va envoyer Schumacher. Et on va essayer d'enchaîner 2 tours et on voit ce que ça donne. Tout le monde sort instantanément. Hein. Oh, Schumacher, il va se faire gêner par Leclerc. Oh, c'est terrible. Oh, on s'est fait gêner. C'est à que pour Auger. Ouais, Schumacher s'est fait gêner malheureusement, mais on enchaîne sur un deuxième tour. Non, Mick, tu faisais un bon tour. Tu peux pas faire ça. Mick, tu faisais un bon tour. Pourquoi? Pourquoi tu ruines toujours tout? C'est pas possible. Pour l'instant, il est 18ème et Pourchaire est 11ème. J'ai pas regardé l'état des pneus. Ouf. Ah oui, j'ai utilisé beaucoup de pneus en essai libre. Ah ouais, mais... Schumacher, on va directement mettre des pneus neufs. Hein. Est-ce que ça va rebaisser? Je sais pas, je vais attendre la fin quand même. Avec Schumacher. Pour être sûr. Théo Pourchaire, je pense que je l'envoie maintenant. Schumacher, j'attends 5 minutes. Là, on l'envoie.
va voir si on peut améliorer ou pas. Mais je pense qu'on va être gêné. On va pas pouvoir améliorer. Non, on peut pas améliorer. Avec Théo Pourchère. Va falloir que ça suffise. Et Mick Schumacher, j'ai l'impression qu'il n'améliore pas non plus. Schumacher est pas en train d'améliorer. Bah ouais, ses pneus sont morts à Schumacher. Hein. Bah ouais, ses pneus sont morts. Il peut rien faire. Et du coup, ce sera une 19e place pour Mick Schumacher. Encore une mauvaise performance du pilote allemand. Les éliminés sont Joe, Auger, Schumacher, Stroll, Stanek et Aaron. Alors qu'on passe en Q2 à la 13e place avec Théo Pourchère. Q2. Gomme. J'espère qu'à un moment on va passer les slicks. Non mais j'ai vraiment qu'un train de soft disponible. J'ai 6 trains de soft que j'ai jamais pu utiliser en fait. C'est terrible ça. Ouais, donc ça veut dire qu'en qualif, si on met les slicks, j'aurai qu'un seul train de pneus soft. Bon. On va voir. On va attendre la toute fin. La fin, c'est là où il est censé y avoir le moins d'eau. Donc on va attendre la toute fin. On va sortir au dernier moment. Ce sera le mieux. Trajectoire un peu large pour Ocon. Continue de descendre. Beaucoup de monde, je crois que tout le monde est sorti là. Mais ça continue de baisser, donc moi j'attends le dernier moment où ça baisse. Hein. Vas-y, on sort maintenant. Je pense que c'est le meilleur moment pour sortir là. On est derrière Charles Leclerc. On sera pas gêné pendant notre tour, c'est magnifique. Et on passe pour l'instant provisoirement. Est-ce qu'on va passer au final? On passe. On passe en Q3 avec Théo Pourchère à la 10e place, exceptionnel. On a bien joué, on a eu le bon timing. Les éliminés du coup sont Logan Sargent, Alexander Albon, Esteban Ocon, Stoffel Van Dorn, Sergio Perez avec la Mercedes et Yuki Tsunoda. Et nous on passe en Q3 une nouvelle fois. Le problème c'est que j'ai plus de train d'intermédiaire neuf. Donc soit on doit mettre les softs à un moment, soit on n'aura pas un bon temps, ça c'est sûr. Et on n'aura pas un bon temps, je vous le dis, parce que tout simplement, je pense qu'on ne mettra pas les pneus soft. On va attendre un peu. On va sortir maintenant. On va se mettre un peu en décalé par rapport à tout le monde. Mais de toute façon, on n'a rien à espérer. Hein. Avec des pneus usés comme ça. P7 quand même, j'ai rien dit. Il y en a qui ont dû être gênés. Ils ont dû être gênés. Une 11. De toute façon, nous, on va finir 10ème hein, dans tous les cas. On peut sortir pour essayer de gêner un peu. Éventuellement, mais bon. Ceux qui peuvent nous doubler sont... Ah, quoi on a gêné Hamilton. Ouais, non, il passe quand même devant, largement. Largement, il passe devant. Bon, 10ème, c'est bien hein, déjà. Moi, je suis content hein, de cette 10ème place en qualification. Je m'en plains pas, je suis très content. Et du coup, Paul Verstappen devant Carlos Sainz et Lando Norris, Bottas, Leclerc, Gasly, Piastri, Russell, Hamilton et Théo Pourchère, 10ème. Le départ ne devrait plus tarder ici au Japon, avec au programme 53 tours de ce circuit historique en forme de 8. Comme Kimi Raikkonen l'a prouvé en 2005, tout peut arriver sur le circuit de Suzuka. Le Finlandais est remonté de la 17e place pour aller s'imposer. Alors, est-ce qu'on va assister à une telle démonstration de talent aujourd'hui? Le circuit de Suzuka est un circuit rapide à forte déportance et aux conditions météorologiques imprévisibles. Les pilotes doivent avoir confiance en leur voiture pour tirer le meilleur parti de ce circuit en 8. La tension continue de grimper alors que commence le jour de course. Très bien, ça va être l'heure du Grand Prix. Niveau stratégie, soft, medium, medium, soft, hard, clairement pas. Soft, medium, medium, mais je pense que je peux partir sur un truc un peu plus comme ça. Voilà, soft, medium, medium pour Théo, ça me paraît bien. Mick Schumacher, soft, soft.
On va faire soft, medium, medium également, hein. On va pas... Ah ouais, soft, soft, medium, c'est mieux. Je suis pas sûr hein, que ce soit vraiment mieux soft, soft, medium. Hein. Pour moi, soft, soft, medium, il les tient pas les pneus, hein, Mick Schumacher. Hein. Pour moi, il les tiendra jamais les pneus. Hein. J'ai quand même fait un soft, medium, medium avec les deux. Carburant. Je vais mettre 2 tours en moins chez Théo Pourchaire. Comme ça, on va pouvoir un peu pousser au départ. Et Mick Schumacher, on va mettre le minimum. Et on va le mettre en comme ça pour le départ. On va jouer comme ça. Configuration, je peux rien modifier. Et je pense qu'on est parti. Et nous voilà de retour. Les derniers préparatifs sont en train de se faire pour cette course qui va bientôt démarrer. Et pour cet homme, Mick Schumacher, ça risque d'être une course intéressante aujourd'hui. Partir en P18, c'est forcément frustrant, mais si leur stratégie de course fonctionne, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà ce qu'on attendait tous, c'est l'heure de la course. C'est l'heure de la course. C'est parti. Ça y est, les pilotes sont chauds, ils sont Un maintenant bon tous prêts départ, à s'il vous partir plaît. pour ce Grand Prix du Japon. Et voilà, les feux s'éteignent. Et ils sont partis. C'est parti pour le départ. Ouh, bon départ de Théo Pourchaire. Ah, la vitesse de pointe de la monoplace est pas top, hein, ça se voit. Mick Schumacher, 19ème. Pour l'instant, on se concentre sur Théo Pourchaire qui peut peut-être gagner une position sur la Mercedes de Lewis Hamilton. Et non, Hamilton, malheureusement, qui repasse. On va enlever le clean air pour les deux maintenant. On y va. Ouh, Hamilton, il est sorti un peu large. Attention. Il a des dégâts. Il a dû endommager son fond plat, Hamilton. Et du coup, nous, on perd du temps sur les gars devant. Russell, 8ème. Incroyable, j'avais pas vu. Mais Russell est 8ème. Allez. Est-ce qu'on remonte? On est revenu sur le groupe de devant. Ça bloque. Je vais commencer à gérer un peu mes pneus. On va faire attention aux pneus. On va se mettre en neutre dès maintenant, tant qu'on est au DRS là. On va juste pousser sur l'essence pendant un tour. Mick Schumacher, on va le laisser en déploiement. Non, qu'est-ce que t'as fait encore? Bon, c'est juste qu'il s'est fait doubler. Il a pas fait d'erreur. Quoi que ce soit. On va commencer à économiser un petit peu avec Théo Pourchaire. Mick Schumacher, on commence à relâcher un peu le rythme. On se fait mettre une pression par Ocon là par contre, ça fait peur. Hein. Le pressing qu'on se prend là. Allez, on y va, il faut rattraper Hamilton là, on est en train de perdre du terrain. On est en train de perdre beaucoup de terrain. Il faut remonter. Est-ce qu'on arrive à remonter ou pas? Ah, on remonte, c'est bon. On est en train de remonter. Faut que je remonte dans le DRS, c'est très important. Ah, je remonte plus là. Ah, je crois que c'est fini. Je crois que je remonterai plus au DRS. Je remonte pas, c'est fini. Ah si, ça y est, j'ai le DRS. J'ai le DRS. Ok, maintenant que j'ai le DRS, hop, petit déploiement là. Voilà, pour être sûr de l'avoir. On reste en déploiement un petit peu. Ah, j'ai du mal à garder le DRS quand même. Hein. C'est compliqué. Hein. Pas facile. Hein. Clairement, on n'a pas une voiture qui est censée jouer cette place. Hein. Ça se voit. Hein. On est en galère. C'est parti en quoi? Tout le monde est parti en soft ou en medium? Ok, je pense que personne ne va mettre les hard. Que dans les stratégies de base, c'est pas ce qui est prévu. Bon, Schumacher, il peut déployer en vrai.
Un peu plus. Ocon va nous doubler, mais Ocon peut peut-être nous ramener, sur Hamilton, donc c'est peut-être pas si mal. On va top up avec, Pourchaire en suivant Ocon. On va rester dans son DRS. Et on va gérer. Pourchaire est toujours en fort. Ah, il est en fort. On va se mettre en moyen. J'enlève le battle assist et je me mets en neutre. Je pousse un peu l'essence parce qu'on perd un peu du terrain. Et surtout, derrière, il y a Van Dorn. Deux anciens coéquipiers qui sont en train de se battre. Ouais, je suis pas sûr qu'Ocon il remonte hein, sur Hamilton. Voire même il remonte pas du tout. Hein. Il est pas du tout en train de remonter, je pense. Hein. Ah, quoique. Vas-y, on a le DRS. On peut économiser un peu. Maintenant qu'on est derrière. On va rester en neutre derrière lui. On va essayer de suivre. On a du mal hein, dans le secteur 1 à suivre. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment le secteur 1 qui nous coûte beaucoup de temps. Surtout que derrière, on se prend un pressing. Oh là là. La pression qu'il me met derrière Van Dorn, c'est violent. Hein. On gère notre batterie, on gère tout ça, on gère tout. Ok, on est revenu derrière Ocon. On est bien revenu. Hop, on gère la batterie. On peut se mettre en standard, je pense. Ça va nous aider à tenir. Au lieu de se mettre en conservation, on va rester en standard. Secteur 1, faut peut-être que je me mette en déploiement parce que c'est là où je me fais distancer. Mais derrière, j'arrive à revenir. Faut que je pousse dans le... Ah, là, il est parti, je crois, Ocon. Je crois que ça y est, Ocon, là, il est parti. Oh, mais j'ai vachement bien géré mes pneus par rapport aux autres. Hein. J'ai beaucoup mieux géré mes pneus. Ouais, bon, là, j'ai plus beaucoup de batterie. Van Dorn a une meilleure voiture, forcément, il va passer. Forcément, il va passer. On va essayer de le suivre, hein, mais bon, ça va être compliqué, je pense, hein, de le suivre. Hein. Clairement, jouer des points avec cette voiture, ça va être compliqué. Hein. C'est pour ça que j'essaie de beaucoup développer. Parce que là, on est loin. Hein. Là, on est parti 10e, on est 12e. On commence... Bon, on n'est pas si loin que ça de la P10 encore, mais... Mais je pense qu'on va rapidement se retrouver loin, quoi. Surtout que derrière, ça revient. Hein. Albon, Perez. Ah non, mais Perez... Je peux me mettre un peu en agressif. Et on va voir au niveau des pneus, on est comment au niveau de la stratégie? On est bon. On peut attaquer un petit peu sur les pneus. Allez, est-ce qu'on arrive à remonter en tapant un peu dans les pneus? On va rester en top-up pour récupérer un peu de batterie. Mick Schumacher, pour l'instant, il est à la bagarre avec Auger pour la 19e place. Écoutez, lui, il est en moyen et lui, il est en moyen aussi. Ok. Allez, maintenant, on a Perez derrière. Hein. Maintenant, on a Perez derrière. Perez, en vrai, Perez, je vais même pas me défendre, ça sert à rien. Je vais même pas me défendre de Perez. Hein. S'il veut passer, il passe, hein, mais... Allez, Perez passe. Parce que là, je perds trop de temps, en fait. Faudrait qu'il passe et qu'il me donne l'aspiration et le DRS. Non, mais Théo... Bon, il a défendu, c'est pas grave. Ouais, là, je perds beaucoup de temps là sur les points, là, sur la P9. Ils sont tous en train de batailler pour la P9 et voire la P8. Et moi, je suis loin. J'étais dans cette bataille au départ. Hein. Là, j'y suis plus du tout. Hein. Ok, on va suivre Perez. On va essayer de le suivre. Parce que je pense qu'il a le rythme pour remonter sur Ocon, Van Dorn et tout ça. Donc si j'arrive à rester au DRS... Oh. Je vais sûrement me faire doubler par Albon et Tsunoda derrière. Ça va être terrible.
Alors, on va doubler Perez. En vrai, j'ai pas envie de le doubler. Hein. Franchement, j'ai plutôt envie de rester derrière lui. Secteur 1, faut que j'attaque parce que je perds trop de temps dans le secteur 1. Ah, secteur 1, en vrai, faut que j'attaque. Hein. Je perds trop de temps dans le secteur 1. Au niveau des pneus. Au niveau des pneus, je suis bien de fou. Hein. Je suis vraiment bien. Schumacher, il se bat avec Auger. On va peut-être commencer à lui dire d'attaquer légèrement sur les pneus. Bon, Théo, il commence à perdre des places. Je me demande s'il faudrait pas s'arrêter vu qu'on perd du temps là. Je pense que je vais m'arrêter. Je vais full attaquer là. Avec Théo. Et peut-être pas ce tour-ci, mais prochain tour, je rentre. Et pareil pour Schumacher. Parce que là, je perds du temps, donc on va essayer de remonter. Et de gagner du temps. Ouais, mais le problème, c'est que même en étant à l'attaque, je me fais doubler. Hein. Est-ce qu'on arrive à suivre Tsunoda? Alors, on galère, hein. Pourtant, je suis à l'attaque, hein. Et j'ai du mal à suivre Tsunoda. Je crois que je vais pas avoir le DRS, hein. Ouais, j'ai pas le DRS de Tsunoda. Je vais quand même faire un dernier tour. Et je boxe. Ah, mais j'ai qu'un seul train de soft. Ah ouais, donc je suis obligé de faire médium. Ok, bah je vais mettre des médiums directement. Je vais box parce que là, en fait, je perds trop de temps. Même si mes pneus sont mieux que les leurs, j'ai besoin de box, en fait. Schumacher, il est 20ème. Ah non, ça, il est 19ème. Schumacher, pareil, on le boxe à la fin de ce tour et on met les médiums. Ah, je vais peut-être faire 3 arrêts et mettre 3 médiums au lieu de 2. Perez, pas de mécanique. Ouh, ça peut être pas mal pour moi. Nouvelle stratégie. Si genre je boxe là et que je fais ça, et que là je remets des médiums et que en agressif. C'est pas beaucoup plus lent, donc en vrai c'est pas si bête hein, de faire ça comme ça. On va rester sur cette stratégie là, mais on peut éventuellement switcher. Si jamais on voit que c'est compliqué. Après Théo il a le DRS, donc en vrai ça pourrait être intelligent de le laisser en piste, mais bon vas-y je vais box. Je suis le premier à box, comme ça au moins on évite. On fait un undercut et on voit si on peut ou pas remonter. 2 secondes 6, c'est un peu lent, on est habitué à mieux quand même. On est habitué à faire mieux. Deux secondes 5, pareil, on est habitué à faire mieux, c'est pas trop mal, mais bon, d'habitude on fait mieux. On est censé faire mieux. On est censé faire des arrêts en 2 secondes 3, donc... Là on y là, on va full attaquer là pendant quelques tours. Temps déjà de bien chauffer les pneus, mais aussi pour bien réussir l'undercut. Drapeau jaune. Non, pitié. Ok. Pas de... Là il y aurait eu une safety car, j'étais mort. Hein. La course était terminée. Là on y va, on attaque à fond. Le moteur lui il a 69 et lui il a 69 aussi. Comme le moteur surchauffe pas chez Théo, bah je peux attaquer. Russell à box, mais je pense que Russell était trop loin. Hein. Je pense pas que je vais l'undercut. Hein. Ouais non, c'est impossible que j'undercut Russell. Hein. Y a aucun monde. À cause de cette chicane là. Ouais, je suis déjà revenu sur Stanek, mais il boxe. Ok, ça boxe. Tout le monde boxe. Est-ce que me suis rapproché de Russell? Ouais, pas vraiment. Hein. L'undercut était pas si efficace que ça. Hein. Je continue d'attaquer. Hein. Je vous le dis là, je continue d'attaquer. Mick Schumacher a undercut Sargent. Ça par contre, ça fait plaisir. Sargent qui est en medium également. Donc Schumacher a undercut. Schumacher on peut le mettre en comme ça. Schumacher on va modifier la stratégie. Lui je vais vraiment lui faire les 3 arrêts. On va faire ça comme ça. Schumacher on part sur cette stratégie là. Théo pour l'instant je sais pas. Mais je pense qu'on va aussi partir sur cette stratégie.
Faut que je continue d'attaquer. Voir si je peux doubler Perez et compagnie. Je pense que Perez, il y a un monde où je l'ai undercut. Je pense que j'ai undercut Perez. Pourcher, il remonte sur Aaron. On a doublé Perez. Let's go. Oh oui. Ouh, belle undercut sur Perez. On continue d'attaquer. Là, je vais me mettre en agressif sur les pneus. Je vais commencer à calmer un peu le rythme. Tsunoda, il a box. Tsunoda n'a pas box encore. Hein. L'essence, on va commencer à calmer. Là, on est derrière Aaron. On va économiser les pneus, la batterie, tout ça. Jusqu'à le doubler. Allez, on va attendre de le doubler. Tant qu'on est derrière, on économise. Je pense qu'Aaron va box. Hein. Ouais, Aaron, il va box, je pense. En fait, j'ai envie d'avoir le DRS d'Aaron, vu qu'il va sûrement box. Voilà, il a box. Bim. Allez, c'est parti. Comme ça, on a le DRS. Et on double Ocon. Let's go. On a doublé Ocon. Ouais, Théo Pourcher, je pense qu'on va faire un arrêt supplémentaire. Ouais, tout le monde, personne va mettre les hards. Hein, clairement. Bon, on a doublé Ocon. Maintenant, est-ce que Ocon va être plus rapide que nous? Schumacher qui se bat avec Joe et Sargent. Schumacher, il fait ce qu'il peut. Ah, Tsunoda est ressorti devant, malheureusement. Tsunoda est ressorti devant nous. Undercut n'a pas marché sur Tsunoda, ni sur Russell. Ah ouais, mais là, on est 13ème du coup. Ils sont tous... Ah non, Stroll s'est pas arrêté encore. Mais devant, ils sont tous arrêtés. Donc là, on est 12ème. On a gagné une position. Sachant qu'on a encore 2 arrêts à faire, potentiellement. Attention avec Ocon. Oh, il m'a un peu poussé Ocon, hein, quand même, là. C'était pas très cool, hein, de sa part. C'était vraiment pas cool. J'attaque, je veux rester dans son DRS. Hein. Après, il est en soft, Ocon. Ouais, mais Ocon est en soft, en vrai. Il n'y a aucun monde où je le tiens. Il n'y a aucun monde où je le tiens, donc vas-y, on va relâcher. Perez, derrière, il est en quoi? Il est en soft. Ils sont tous en soft, en fait, derrière moi. Je les ai undercut, mais ils sont en soft. Ça va me compliquer à 4. Moi, j'avais qu'un seul train de soft avec Théo, en fait. C'est ça le problème. Genre, j'ai qu'un seul train de soft. Donc, en fait, je suis obligé de mettre des médiums jusqu'à la fin. Mick est 18ème pour l'instant. Il fait un bon taf. Il est bien placé. Il se bat avec Sargent et Stroll. Stroll, il est en quoi? En soft. Ouais, donc Stroll va nous doubler, ça c'est sûr. On a Perez qui est revenu, mais bon, Perez, je pense que on va pas pouvoir faire grand chose malheureusement. Malheureusement, je pense que Perez, compliqué quoi. On va essayer de le suivre, hein, mais bon. Il va passer avec le DRS. Il n'est pas passé, Perez. Oh, 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 l'humiliation que je vais me prendre. Non, c'est bon. Je suis resté devant. Je suis resté devant, tout va bien. Oh, je suis à 4 secondes 7 d'Ocon, je suis trop lent, hein, c'est abusé. Je suis en train de bloquer tout le monde derrière. C'est inquiétant. Hein. C'est vrai que je comprends pas parce que j'avais le même problème en saison 1. C'est-à-dire que j'ai une bonne voiture en qualif, j'arrive à bien me qualifier. Mais en course, la voiture, elle est catastrophique. Hein. Et j'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi, en fait. C'est ça le truc. C'est pas un problème d'engine cooling, vu que j'ai pas de problème de température. C'est pas un problème de gestion des pneus, vu que je les gère mieux que les IA. Donc je sais pas vraiment d'où ça vient, hein, ce manque de performance en course. Comparé à la qualif. Là je suis en déploiement là. Je le tiens Perez quand même. En déploiement. Vraiment là je le tiens pas Perez? Avec ses problèmes moteurs? Ok bon bah tant pis hein. Tant pis hein, je tiens pas Perez, écoutez. Perez, c'est quoi son problème qu'il a? Perez, il est où Perez? Perez, il est chez Mercedes, il est là. Perez, c'est la boîte de vitesse le problème.
Ok. Ah, derrière, ça revient. On va finir 16ème, hein, je sens. Malheureusement. Mick Schumacher qui se bat pour la 18ème place. C'est bien. C'est bien. Pour l'instant, il a mieux fait que les 3 premiers GP. Donc il s'est amélioré. Mais pour Cher, là, malheureusement, pour Cher, il peut pas faire mieux, je pense. Hein. Je pense qu'il peut juste pas faire mieux. Après, sa confiance, là, elle est très basse. Hein, donc forcément, quand la confiance est basse, c'est difficile de faire vraiment une bonne performance. Bon. Ouais, compliqué ça. Je pense qu'on va accélérer, tant pis. Vu que là, on va perdre des places, on va juste attendre notre fenêtre d'arrêt au stand. Théo Pourchaire, je pense qu'on va rester sur la stratégie à 2 arrêts. Par contre, Schumacher, on va faire une stratégie à 3 arrêts. Ah, Schumacher, il commence à perdre du temps là. Ok, il faut attaquer. Il faut attaquer, on va pas tarder à box. Pourchaire est 15ème, ça va en vrai. Pourchaire est 15ème, il tient. Blocage de Auger. Et Schumacher, on le fait attaquer. Il va rentrer au stand au prochain tour, je pense. Pas ce tour-ci, mais au prochain. On va avoir le DRS sur Sargent. Sargent, ses pneus commencent à fatiguer aussi. Hein. Je pense que Schumacher, il va box maintenant et il va remettre des médiums. Pourchaire, il tient ses pneus pour l'instant. Il est 14ème, il se bat avec Albon. Il n'est pas si loin que ça de Perez. Peut-être un truc à jouer un peu plus tard dans la course avec Perez. Mais bon, ce ne sera pas les points. C'est ça le problème. Russell n'est plus dans les points. Mais est-ce qu'il a box, Russell? Non, il n'a pas box. Hein. En fait, le problème, c'est que là, position au championnat constructeur, c'est qu'on est 10ème en fait. Le problème, c'est que Williams, RB et Kik ont marqué des points et pas nous. C'est ça qui m'inquiète. C'est qu'eux, ils ont déjà réussi à marquer des points et nous, on n'y arrive pas. Allez, s'il vous plaît, pas d'erreur à l'arrêt au stand. Ah bah voilà, 2 secondes 2. Voilà, ça c'est un bon arrêt au stand. Ouais, j'ai aussi changé la couleur de l'équipe pour les combis, pour qu'elle soit plus dorée, sombre que vraiment jaune. Oh là 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 là, le meilleur pit stop pour l'instant, let's go. Allez, on attaque les pneus pour les mettre en température. Théo Pourchaire, malheureusement. On va se mettre sur Théo Pourchaire, hein, qui revient sur Perez. Eh oui, Perez, ses pneus sont morts, hein, donc forcément... Forcément, Théo revient. Je pense qu'il va box Perez, hein, au prochain tour peut-être. Ouais, prochain tour. Et on fait chauffer ses pneus. Théo Pourchaire qui passe. Et c'est pas fini encore. Hop, Mick. Voilà, Théo, c'est bon, il est passé. Il a mis un petit coup en déploiement. Ça a suffi. Je pense qu'on va commencer à agresser un peu les pneus. Pour commencer à préparer un arrêt au stand. Sachant qu'il faut que j'aille au bout avec les médiums. Auger a mis des hard. Genre pour aller au bout, faudrait genre que je m'arrête dans 2 tours. Faudrait que je m'arrête au plus tôt dans 2 tours. Plutôt où je dois m'arrêter, c'est 2 tours. Je pense que je vais commencer à conserver un peu l'essence. Perez n'a pas box, hein. Donc en vrai, tant que je donne le DRS à Perez, moi, ça m'arrange en vrai. Parce que Perez, il a des pneus trop morts pour me doubler. Il bloque tout le monde derrière. Ça peut m'aider, hein, dans ma stratégie. Mick Schumacher, en vrai, il gère bien ses pneus. Hein. Schumacher qui dépasse Tanek. Let's go, il remonte. Petit à petit, il remonte. Prochain tour, faut que je boxe. Je vais me mettre en attaque à partir de maintenant. Oh, j'ai entendu un blocage, non? Ah non, j'ai cru. Ou Perez, les problèmes qui s'aggravent. Les problèmes qui s'aggravent pour Perez et Perez qui rentrent au stand. Nous, on va rentrer le tour d'après. Mince. Oui, on rentre le tour d'après pour remettre des médiums.
rentre au stand sur ce tour. On va se mettre en poussée sur l'essence également. Vraiment, on va faire un gros tour d'attaque. Et derrière, ils sont en pneus morts également. Ouais. Est-ce que Schumacher ressort devant Perez? Non, je pense pas. Non, dommage. Il aurait pu bloquer un peu Perez, mais non. Allez, Théo, on y va, on attaque. On attaque sur notre tour de rentrer au stand. Ça va être compliqué d'aller au bout avec ces médiums, hein, mais on va essayer. Hein. Drapeau jaune. Oh, dommage. Très temps plage pour Leclerc. Dommage, j'aurais bien aimé une safety car là. Ça m'aurait bien aidé. Allez, c'est parti, on rentre au stand. Est-ce que derrière ça suit? Albon nous suit. Perez, vu les problèmes qu'il a, je pense que... Le doré est peut-être un poil trop sombre. Faudrait peut-être que je l'éclaircisse un petit peu plus. À noter. Après, non, en vrai, c'est à peu près le même doré que sur la voiture. Donc... Ouh, j'ai l'impression qu'il est lent cet arrêt. Problème au stand pour Albon, ça c'est bon ça. Oh, on ressort largement devant Perez. Hein. Il a perdu énormément de temps. Pareil, on fait un tour d'attaque là avec Théo Pourchaire. On attaque sur un tour, on met en température les pneus. Et maintenant... Voilà, on reste en neutre. Standard. Parce qu'avec Théo, on va essayer d'aller au bout avec ses pneus. Ce qui n'est pas le cas de... On peut même se mettre un peu en conservé sur l'essence. Pour essayer de rallier l'arrivée plus facilement. Parce que, ouais, là, il faut que je sois en conservé jusqu'à la fin avec Théo. Sinon, je vais pas au bout. Stroll qui rentre au stand. Est-ce que Schumacher va sortir devant Stroll ou pas? En vrai, il y a moyen. Hein. Ah non, je crois pas. Non, malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Schumacher qui se prend un tour par la McLaren. Bon, en vrai, là, je pense que... On va se mettre en x16, on va attendre la fin de la course. Hein. Il va pas se passer grand chose de plus. Ah non, juste Schumacher, il va falloir qu'il reboxe, mais... Albon qui dépasse Schumacher, bah ouais, forcément, avec des pneus neufs. Auger et en hard. Perez! Voiture de sécurité virtuelle, ok. Schumacher, tu boxes et tu mets les médiums. Schumacher, tu boxes et bah Théo, tu restes... tu restes là-dessus. Mick, tu boxes. Mickey box. C'est Perez, c'est sa voiture qui a lâché. Il s'est crash ou c'est sa voiture qui a lâché, je pense? Ah, accident! Il s'est crash carrément! Je pensais que c'était le moteur, mais non. Ah non, il s'est juste crash. Ouf! Ah oui! Effectivement, gros crash quand même hein, de Perez. Et du coup, abandon. Il a achevé sa boîte. Schumacher qui va pouvoir en profiter pour rentrer au stand. Pour Cher, de toute façon c'est trop tard, il est déjà passé. Donc il peut pas rentrer au stand. Mais même si j'avais voulu le faire rentrer au stand, j'aurais mis quoi? Des hards? J'aurais pu remettre des médiums neufs en vrai sur Théo. Mais les médiums ils sont à 83%. Je pense que ça va. Je suis reparti de trop loin en fait. C'est ça le problème. C'est pas une safety car, c'est une virtual safety car. Donc là où Schumacher, dans tous les cas, on se serait réarrêté. Donc c'est parfait. On ressort 19ème avec Schumacher, c'est bien. C'est bien, c'est bien. La stratégie. En agressif, on va pas vraiment au bout, donc on va se rester en standard avec les médiums. Là, tu attaques pour les mettre en température, quand même. On va les mettre en... On est 13ème avec Théo Pourchaire, c'est pas mal. Du coup. Ah, les pneus de Théo commencent à être un peu froids. On va essayer de chauffer un peu les pneus. De récupérer de l'ERS. On se met en x8. On attend la fin de la Virtual Safety Car. On va pouvoir attaquer à la relance. Ah, Théo, il est tout seul. Hein. Théo est tout seul. Schumacher est tout seul. Mais Schumacher, il va pouvoir remonter avec ses médiums neufs.
Allez, c'est reparti. Go, go, go. Juste on attaque pour remettre les pneus en température. Avec Théo et ensuite on se remet en standard. Hein. Ok, Théo, les pneus ils sont en température, on peut arrêter d'attaquer. On va arrêter d'attaquer là. Le RS de Théo pour l'instant, on peut rester en neutre. Problème mécanique pour Tsunoda. Schumacher il va continuer d'attaquer. Hein. L'essence, on va peut-être le calmer. Par contre, les pneus, on va continuer d'attaquer encore un peu. On va continuer d'attaquer encore un petit peu le RS, surtout dans le premier secteur. Je suis pas sûr qu'on arrive à faire la différence avec Sargent hein, et Auger. Auger, est-ce qu'on le rattrapera? Peut-être. Mais Sargent, j'espère qu'on les rattrape quand même. On va avancer. On va conserver l'essence. Attention à Stroll qui revient derrière pour cher. Voilà, là on sera bon niveau essence. Niveau pneus, toi on peut te mettre en agressif maintenant. Et Théo, il va rester comme ça jusqu'au bout. Schumacher il remonte pas assez vite malheureusement. Il remonte pas assez vite, il va pas le faire. Hein. Il va pas y arriver. Il finira 19ème, c'est dommage. 13 et 19ème du coup pour cette course du Grand Prix du Japon. Grand Prix du Japon qui du coup c'est un peu décevant. Ah quoique attendez, Schumacher est en train de remonter là. Ouais mais il reste que 3 tours. Alors là, j'y vais. Hein. Schumacher, vas-y. Hein. Essaie de remonter si tu peux. Allez, allez, allez. Je sais que tu peux remonter sur Auger. Au moins finir 18ème. Même si l'objectif que j'ai mis c'était 20ème. Si on peut finir 18ème, ce sera déjà un bon pas en avant de réaliser du côté de Schumacher. On va peut-être économiser l'essence chez Théo parce que j'ai peur qu'il finisse pas la course. Allez, on y va avec Schumacher. Il va y aller. Hein. Il va passer facile. C'est bon. Lui, il est passé. Schumacher est passé. On va conserver un peu l'essence. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va à l'arrivée. Victoire de Verstappen. Nous, on a fini 13ème et 18ème. On fait de chaque Grand Prix, on fait de un petit peu mieux. Donc, finalement, c'est pas mal. Il y a de la progression. Ça me plaît. Super pilotage aujourd'hui de Max Verstappen. Cette course a été très bien menée et le mérite revient aux pilotes, au stand et à l'ensemble de l'équipe pour cette victoire. Regardez, c'est une belle démonstration de l'esprit d'équipe qui anime cette écurie. Tout le monde vient célébrer et partager ce moment. Et bien sûr, les fans de Verstappen vont célébrer comme il se doit la victoire du Néerlandais. Grâce à cette 3e victoire de la saison, son niveau de confiance doit être au plus haut. Et pour conclure les débats ici au Japon, une belle démonstration d'esprit sportif. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Le résultat est mitigé aujourd'hui. Certaines choses se sont déroulées comme prévu, d'autres non. Je pense que leur principal objectif maintenant sera d'être plus constant. Et voilà, c'est ainsi que notre week-end de course au Japon se termine. Rejoignez-nous pour la prochaine étape, direction Shanghai, pour vivre l'effervescence du Grand Prix de Chine. Du coup, victoire de Verstappen devant Lando Norris, doublé de Red Bull, devant Oscar Piastri pour compléter ce podium. 4ème, Valtteri Bottas, Carlos Sainz est tombé 5ème, Gasly 6, Leclerc 7, Van Dorn est remonté 8ème, Lewis Hamilton 9ème et Yuki Tsunoda pour Racing Bull qui marque le point de la 10ème place.
Le problème, c'est que... Je dis, c'est bien, on progresse. Mais le truc, c'est que tous nos rivaux sont en train de marquer des points, en fait. Au championnat, Verstappen est toujours devant Carlos Sainz. Leclerc passe devant Van Dorn. Théo Pourchaire double Dennis Hauger. Ocon double Lance Stroll. En fait, le problème, c'est que bah... Williams, on va regarder au constructeur, mais... Williams a marqué des points. RB a marqué des points. Sauber a marqué des points. As, Lamborghini et Alpine n'ont pas encore marqué de points. Le problème, c'est que 6 points, déjà, ça me paraît un peu compliqué d'aller chercher 6 points. Hein. Le pit stop de Mick Schumacher qui est le plus rapide. Théo Pourchaire, seulement 6ème son pit stop, mais ça reste un bon pit stop. On prend, on est toujours en tête dans ce championnat des pit stops. Ça fait plaisir. Et on prend l'argent des sponsors. On gagne 1 286 978 $. C'est bien, c'est marrant parce que Mick Schumacher, je lui ai mis une prime s'il finit 15ème. En mode, ouais, vas-y, comme ça je te donne un petit 10 000, un petit 50 000 comme ça. Mais en fait, il le fait jamais. Donc au final, il a jamais sa prime. Oh là là, Aurélia qui passe à 56. On gagne plein en notes, c'est parfait. Au niveau des pièces, j'ai des pièces qui sont en échec. On va pas mettre le nouvel aileron avant pour l'instant. Hein. On le mettra quand on aura assez pour faire les pièces de rechange. Ok. Vote sur la nouvelle réglementation. Ah, voilà, c'est ça que j'attendais. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Révision complète d'aileron arrière ou changement majeur aileron avant? Aileron arrière, ça fait quoi? C'est tout ce qui est ligne droite. En vrai, en ligne droite, on n'est pas bon. En ligne droite, c'est là où on est le moins bon, je crois. Ouais, Vmax, efficacité DRS, c'est là où on est le moins bon. Alors que les virages, donc en vrai, moi, je veux l'aileron arrière. Hein. Aileron arrière. Aileron arrière, oui, c'est ça. Ok. Attendez, 2 secondes. Est-ce que mes trucs, là... Mon équipe de prospection? Non, toujours pas. C'est toujours pas bon. Lui, il est négatif. Lui, il est positif. Neutre, neutre. Confiance du conseil pour l'instant. Objectif non atteint, oui, mais confiance forte. Finance déçue. Ah oui, mais ça c'est par rapport à la saison dernière. Mais vous inquiétez pas, d'ici 2-3 mois, là-dessus ils seront contents. Niveau finance, je continue de checker un peu tout le temps le budget de cap. Je pense qu'on peut avancer, on n'a rien de plus à faire. Ok, on a la période de recherche qui commence. La période de recherche. Résultat du vote sur la nouvelle réglementation. C'est aileron arrière. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est l'aileron arrière qui passe. Ok, je suis content. C'est ce que je voulais. Ok, fabrication finalisée. Ok. Négatif, positif, neutre, neutre. Négatif, négatif, neutre, positif, neutre, neutre. Fabrication d'ailerons avant. Je mets les nouveaux ailerons avant dès maintenant. En vrai, les ailerons avant, ça va nous apporter tellement. Mais en vrai, le truc, c'est que comme c'est des courses sprint, j'ai peur de mettre des nouvelles pièces. Je pense que je vais pas apporter une nouvelle pièce. Pour la Chine, ni pour Miami. Je pense que je vais simuler la Chine. Est-ce qu'on le simule maintenant ou on le simule dans le prochain épisode? On peut le faire maintenant, je pense. On peut simuler maintenant, je pense. Est-ce qu'il y aura de la pluie pour la Chine? Pas de pluie de prévu. Non, il fera beau. On a un sprint, effectivement. Bon. Je pense qu'on va simuler la Chine. Théo 18ème. Et Mick 20ème. Ou 21ème. Non, 20ème. Je pense que Mick est capable de finir devant les deux Alpines quand même. C'est parti. Allez, on va simuler la Chine vite fait. Nous sommes prêts ici à Shanghai. Juste, j'espère que pendant la simulation, il n'y aura pas d'erreur. Bon. Pour l'instant, en configuration, on va essayer de faire un petit setup vite fait comme ça. Genre, on va tenter de partir un truc, on va tester ça. On va tester des configurations un peu... Je sais pas trop ce que je fais, voilà, on teste des trucs, voilà. On va simuler la séance. Très bien. Ensuite, on passe aux qualifications. Bon, voyons voir le setup. Ouais, ils sont mal préparés.
Les setups, ils sont cataclysmiques. Hein. On va partir sur un truc comme ça, je pense. Ce sera pas si mauvais que ça. Ah, vraiment, l'IA est trop nulle hein, pour faire des setups. Hein, c'est abusé. Hein. Voilà, on va partir là-dessus pour Mick Schumacher et on verra ce que ça donne. On va simuler jusqu'au sprint. C'est parti. On va simuler toutes les qualifs. Alors, on part combien du sprint? Je pense pas bien. Hein. 15 et 20. On fait... On va y avoir 76-63 niveau setup. On est bien en ligne droite. Hein. J'ai pas plus d'infos en ligne droite. Hein. Ça, c'est dommage. Hein. Mauvais en ligne droite. Bon. Optimal en survirage. Ok, bon, ça, l'affichage est un peu bugué. Vas-y, on leur met un tour de moins. On simule le sprint. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Les qualifs, ensuite pour le Grand Prix. Est-ce qu'on a les résultats du sprint? Non, évidemment, on n'a pas vu les résultats du sprint. Est-ce que je peux voir quelque part résultats du sprint? Verstappen devant Norris et Sainz, ok. Nous, on a fini 15e et 21e avec Schumacher. Bon, c'est pas ouf. On va essayer de remodifier un peu le setup. Ah, mais le problème, c'est que ça m'affiche pas bien les infos, en fait, là. Du coup, j'arrive pas à savoir... Genre ça, c'est genre par là. Ça, c'est genre par là. Ok. Je pense qu'il faut que je parte genre comme ça. Comme ça. Comme ça. Genre comme ça. Et genre ça, on part par là. Ouais, on va tenter un truc un peu plus comme ça. Et toi? Ça, on bouge pas. Toi, il faut que je modifie le virage. Ça, comme ça, je pense. Non, plutôt comme ça. Ça par là. Ça comme ça, ça comme ça. Vas-y, on va partir là-dessus. On va simuler jusqu'à la course. On va voir ce que ça donne en termes de qualification et de setup. En espérant que cette fois, on a eu un bon setup. Non, mais c'est une blague. Ça a pas sauvegardé le setup. J'ai envie de mourir. Ça m'a vraiment pas sauvegardé le setup. Bon, bah écoutez... 16e, 21e. Je sens que ça... Je sens qu'ils vont pas réussir les objectifs des sponsors et ça va me saouler. Et voilà, la course est terminée. Le pilote Aston Martin rentre auprès de son écurie. Du coup, victoire de Verstappen devant Norris, Gasly, Leclerc, Sainz, Piastri, Bottas, Hamilton, Van Dorn et Perez. Nous, on finit 12e avec Théo Pourchaire. Ok. Ça, c'est bien. Et avec Schumacher, on termine 21e. Schumacher qui n'a pas réussi l'objectif des sponsors. Il n'aura pas réussi à battre les Alpines, du coup. Schumacher est 21e. Il est avant-dernier, quoi, en gros. Parce que Enzo Fittipaldi, il est là pour le lore, mais on sait qu'il n'a pas roulé. Ferrari double Aston Martin au championnat. Bon, Williams, RB et Kik n'ont pas marqué de points, c'est ce qu'il faut se dire. Par contre, au pit stop, on est monstrueux. Hein. Là, cette saison, les pit stops, c'est notre truc. Oh, Mick, l'argent des sponsors, Mick. Sérieux. J'aurais dû mettre 21ème en vrai, hein, j'ai hésité, hein, mais je me suis dit... J'ai voulu lui faire confiance, mais bon, bah... Je lui ferai plus confiance. Voilà. Quand des pièces à changer, les flancs, suspension. On a des nouveaux... Ok. En fait, je vais attendre d'épuiser les stocks des anciennes pièces. Comme ça, dès que j'ai plus de pièces de base, je changerai. Non. Bon, là, j'avoue, j'ai gardé cela, mais on verra. Écoutez, on va sauvegarder.
J'espère que ça vous a plu YouTube, la VOD. Si c'est le cas, petit pouce bleu, n'oubliez pas. L'abonnement pour le soutien, voilà, merci d'avoir vous le faites. Venez me suivre sur Twitch. On se retrouve là-bas sur Twitch pour continuer F1 Manager. En attendant la prochaine, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.